Bonjour, je m'appelle Catherine Chalut, je suis l'alliée des Français de par le monde qui désirent être accompagnés face à des difficultés, soit de langage oral, soit de langage écrit, d'un membre de la famille. Je voulais revenir dans cette vidéo aujourd'hui sur le sujet du bilan orthophonique. Récemment, je vous ai exprimé comment je considérais le bilan orthophonique étant cette première rencontre primordiale avec l'enfant dans laquelle j'allais trouver et chercher cette voie d'accès à cet enfant-là qui est en face de moi et comment j'allais montrer à l'enfant tout ce qu'il savait faire autant que reconnaître ce pourquoi il y avait un petit peu plus de difficultés et vraiment balancer les deux pour que l'enfant ressorte de ce bilan orthophonique avec un soulagement et avec espoir de ce qui allait être mis en place dans cette nouvelle équipe qui est l'enfant, l'orthophoniste et sa famille dans ma manière de procéder et dans la manière dont je conçois mes accompagnements. Alors, pourquoi revenir sur ce bilan orthophonique? Simplement parce que je voulais faire une petite parenthèse sur ce qu'est le bilan orthophonique en milieu bilingue. Ma pratique actuelle se déroule aux États-Unis et mes patients sont pour la plupart du temps, si pas francophones, ils vont être bilingues, quelquefois même à dominante anglophone, mais étant scolarisés ou étant dans un environnement francophone. Donc il y a un petit peu ce mélange et ces différents types de bilinguisme qui à eux seuls sont un sujet. Donc le bilan orthophonique en milieu bilingue, qu'est-ce qui le diffère du bilan orthophonique que l'on va faire de manière classique en France? La première chose, c'est que durant l'anamnèse, donc en amont du bilan orthophonique avec l'enfant, je vais avoir un échange avec vous, parents, et nous allons donc faire l'historique médical, familial et langagier de votre enfant. Et c'est au niveau de cet historique langagier que je vais vraiment décortiquer la situation pour arriver à me faire une idée la plus fidèle possible de quel type de bilingue est votre enfant et pour avoir en main les informations nécessaires pour savoir comment dérouler ce bilan orthophonique en fonction de cet enfant-là, bien précisément, où aller chercher, quel test choisir, comment mener ce bilan en fonction de ce que je viens d'apprendre. Maintenant, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que durant le bilan orthophonique en soi, durant la passation, il est entendu que même si ma pratique est en langue française, je suis bilingue, je suis même trilingue, je vais laisser la place à ce qu'on appelle le translangage, c'est-à-dire qu'il va y avoir un échange le plus naturel possible avec l'enfant qui va laisser place aussi bien à la langue française qu'à la langue anglaise, qu'à la langue dominante de l'enfant, espagnole si telle est. Je vais donc moi faire mes tests et faire mes conclusions par rapport à la langue française, mais je vais prendre en considération ce que je connais de ces langues. Je vais prendre en considération ce que l'enfant bilingue, trilingue a de différent. Et je vais aussi proposer des épreuves qui vont être adaptées au bilinguisme de l'enfant. Donc tout ça, c'est vraiment important de savoir que la pratique de ce bilan orthophonique en milieu bilingue est quand même différente, demande une certaine expérience et une certaine réflexion pour la mener à bien sans tirer des conclusions hâtives qui peuvent être
non seulement erronée, mais qui plus est parfois dangereuse dans la manière de diagnostiquer les difficultés. Voilà. Alors, autre chose, en plus de l'anamnèse menée avec vraiment cet historique langagier bien précis, en plus de la passation et du choix des épreuves pour l'enfant bilingue avec la possibilité d'avoir donc le translangage qui existe dans l'échange, le code switching est accepté. Il y a une dernière chose que je voulais souligner et que souvent les familles me demandent. C'est mais en quelle langue doit-on faire passer le bilan orthophonique quand on voit que notre enfant a soit des difficultés à s'exprimer, soit des difficultés au niveau scolaire. Or, la réponse, elle n'est pas aussi noir et blanc qu'on l'aimerait peut-être. Elle est plus dans des nuances de gris, puisque tout va dépendre de la situation de chacun, de 1, de 2, du type de bilinguisme que présente l'enfant, et de 3, de la situation scolaire dans laquelle il est. Donc, pour simplifier les choses, admettons que vous êtes une famille française, que vous êtes en enseignement français, il est entendu que même s'il y a des cours d'anglais et que vous vivez à l'étranger, aux États-Unis par exemple, votre bilan orthophonique d'office semble évident qu'il va se dérouler en langue française. Maintenant, vous êtes une famille bilingue, de parents de cultures et de langues différentes. Votre enfant, sa langue dominante est le français. On va avoir tendance à vous dire, le bilan se fait en français. Oui, mais si votre enfant est scolarisé dans une école américaine, il sera peut-être bon aussi de faire le bilan dans la langue de scolarisation. Même chose dans la situation inverse. Vous êtes une famille soit bilingue, soit plutôt anglophone. Votre enfant, sa langue dominante, c'est l'anglais. Est-ce qu'il faut faire le bilan orthophonique en anglais? Sans aucun doute, au niveau de la langue, il faudrait avoir des informations, mais votre enfant, il est scolarisé en langue française. Tous ces apprentissages se font dans la langue de scolarisation. Donc, le bilan orthophonique qui, lui, essaie d'évaluer les difficultés en apprentissage de votre enfant, il devrait se faire et se dérouler aussi en langue française. Donc, souvent, on en arrive à faire, moi je dirais que la plupart du temps dans mon expérience des enfants bilingues, on fait plus souvent le bilan orthophonique dans la langue de scolarisation, plus encore que dans la langue dominante de l'enfant. Ça, c'est pour les enfants d'âge scolaire. Maintenant, pour les petits, il est entendu que vous allez faire le bilan orthophonique dans la langue dominante de l'enfant. Maintenant, encore une fois, encore faut-il savoir quelle est cette langue dominante, ce qui n'est pas toujours évident quand les enfants sont tout petits. Donc, ça va dépendre à ce moment-là du milieu familial, de la langue dominante dans le milieu familial. Donc, comme vous pouvez le voir, les cas de figure deviennent très multiples et c'est important d'en parler. Par exemple, en séance rencontre, quand vous m'exprimez ce qui vous tracasse, de manière à ce que je puisse vous dire, oui, soit en effet c'est un bilan orthophonique de langue française qui semble adapté, soit non, faisons le bilan orthophonique en langue anglaise, et auquel cas je vous donne des références où vous en avez de votre côté par l'école, etc. Donc ça me semble un point important à souligner.